Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui je vais te parler du régime cétogène tout simplement pour que tu sois un musulman en forme. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa wala quwwata illa billah. Donc tous les 2-3 ans, il y a toujours un nouveau régime qui sort justement parce que c'est alléchant, mais surtout aussi, ça fait du bon marketing. Le régime cétogène va beaucoup se baser sur une consommation liée aux lipides, mais également aux protéines. Et donc quand on parle des lipides, donc ça va être souvent des huiles, donc des huiles végétales. Donc on peut y trouver donc de l'huile d'olive, également de l'huile de tournesol. On peut également aussi trouver des amandes, des cernes de noix, des noix de cajou, etc. Et également une grande consommation de protéines, donc protéines animales, végétales. Donc dans les animaux, on y retrouve donc la viande, on retrouve les œufs, on retrouve le poisson. Dans la partie végétale, on y retrouve également du soja, on y retrouve également du tofu, etc. Et à côté, on va éviter de consommer des glucides. Soit on va éviter d'en consommer, soit on va en consommer en très faible quantité. Au niveau des féculents, on va pas trop en consommer, donc tout simplement parce que dans le régime cétogène, on va te dire qu'il faut que tu consommes à peu près 25 grammes de sucre. Et ça correspond à quoi précisément? Et ça correspond à peu près à 300 grammes de carottes ou encore à 2 pommes. Et ça, sur ta journée. Ouais, tu comprends que c'est pas bien fou, mais c'est le principe. Donc, comme tu le sais, notre énergie vient principalement de notre alimentation. Mais le problème, c'est que lorsque tu enlèves les glucides, tu enlèves à ton corps une grande quantité d'énergie. Mais ça, qu'est-ce qui va se produire? C'est que ça va l'amener à l'épuiser dans ses réserves de graisse. Le désavantage de ce régime, c'est tout simplement parce que c'est un régime. Et dans régime, direct on entend restriction. L'autre problème, c'est que y a pas mal d'aliments interdits, tu vas pas forcément varier ton alimentation et tu vas aussi consommer beaucoup de matières grasses. Pour rappel, 1 gramme de lipides, ça correspond à 9 calories, ce qui est beaucoup. Donc notre corps va le stocker au bout d'un moment. Lorsque tu atteins le quota maximum, ton corps va venir stocker ce gras et donc tu vas prendre plus de masse grasse. En plus de ça, ce type de régime est faible en vitamines, en minéraux, ce qui va t'amener aussi à avoir des carences au bout d'un moment sur du long terme. On va également y enlever les légumes, notamment les légumes trop riches en glucides, c'est-à-dire les légumes colorés. Et bien évidemment, pas de sucre ajouté. Alors qu'en rééquilibrage alimentaire, on va t'apprendre à réutiliser les glucides, tout en ayant une dépense calorique qui correspond à la quantité d'énergie que tu assimiles pour éviter que ça stocke. Mais mieux que ça, on t'apprend à te faire plaisir sans culpabiliser et que tu sois un musulman en forme. Et je me doute bien qu'en tant qu'entrepreneur, tu te dis, ça va être super pour moi qui n'ai pas beaucoup de temps et j'aimerais bien perdre du poids assez rapidement, de le mettre en place, mais tu sais que c'est pas la bonne chose à faire pour ton équilibre santé, malheureusement. Mais en fonction de ta situation et en fonction de tes objectifs, ça peut être plus ou moins intéressant de le mettre en place dans un suivi qui est personnalisé et également qui va répondre à des objectifs spécifiques sous forme de cycle et non comme une méthode que tu vas devoir adapter tout au long de ta vie. Donc si tu souhaites avoir une analyse complète sur tes objectifs mais également sur ta morphologie, n'hésite pas à cliquer en description. Tu auras droit à un bilan santé personnalisé. Comme je disais, les rééquilibrages alimentaires restent toujours l'option à préserver parce qu'on va toujours maintenir les micronutriments ainsi que les vitamines. Donc pour être en bonne santé, il faudrait consommer à peu près par jour 120 à 150 grammes de sucre lent. Et pour les sucres rapides, ça serait plus entre 60 à 50 grammes. Mais ce régime a quelques avantages quand même. C'est qu'il utilise le corps cétogène synthétisé par le foie afin de permettre au corps d'utiliser les lipides plutôt que les sucres lents. Donc oui, ça reste intéressant, d'où le fait de le faire de façon personnalisée et de façon judicieuse. Mais le désavantage de ce régime, c'est qu'au bout d'un moment, en fait, les corps cétogènes qui vont être dégradés vont être responsables de la mauvaise haleine, notamment par le manque de fibres, tu risques d'être constipé et tu risques également d'avoir des carences en vitamines et en minéraux. La libération de ces corps cétogènes va être très intéressante, notamment si tu souhaites perdre du poids, donc ça va être bien, mais d'un autre côté, tu vas perdre ton sentiment de satiété. Donc maintenant, on se pose la question, est-ce que c'est le régime qui fait perdre du poids ou est-ce que c'est la baisse des calories? Donc d'après une étude, la dégradation importante des corps cétogènes va provoquer un envie de satiété, donc un désir de vouloir moins manger, tout simplement. Donc automatiquement, si on a moins envie de manger, de l'autre côté, on va consommer moins de calories. Et donc si on consomme moins de calories, on va perdre du poids.
Mais à l'inverse, on a remarqué que à la suite de cette étude, lorsqu'on a amené ces gens-là à reconsommer en fait des aliments, à reprendre en fait une alimentation normale, ils sont remis à reprendre du poids. Donc on supprime un problème qui en est pas un, au final pour des résultats qui sont temporaires, et pour reprendre plus qu'à son point initial. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Malheureusement, les gens aiment bien ce type de régime parce que les résultats arrivent rapidement. On n'a pas besoin de trop changer ses habitudes. Parce qu'une fois qu'on a atteint ses objectifs, on va juste reprendre doucement son rythme de vie. Également parce que c'est difficile de se fixer un objectif santé sur du long terme. Je te dirais, écoute, fais attention au programme, donc voilà, moins 30 kilos en un mois, ou tous ces genres de choses qui tournent un petit peu sur la même idée, parce qu'en fait, tout simplement, il y a 4 points importants que tu dois prendre en compte pour perdre ta masse grasse. Le premier, c'est place ton confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième, c'est vouloir être un musulman en forme tout au long de sa vie. Le troisième, c'est changer ou améliorer progressivement tes habitudes de vie. Et le dernier, c'est adapter le plaisir de manger en fonction de ton rythme de vie et également de tes objectifs. Barakallahu fik pour ton écoute. Si c'est pas déjà fait, abonne-toi, active la cloche de notification. Mets-moi un pouce bleu, partage si tu en as envie. Mets-moi en commentaire, dis-moi quel type de vidéo tu aimerais pour la prochaine fois tout simplement. Mais écoute, fais de ton corps et de ton business un empire et sois un musulman en forme. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.